Mais l'objectif de cet enregistrement n'est pas seulement d'inciter les frères à quitter l'Europe, c'est aussi de les mettre en garde contre le danger qui les menace, Les dangers sont multiples, sont nombreux. J'ai fait allusion à la corruption des mœurs à travers l'éducation des enfants dans les établissements scolaires et autres. Mais je parle d'un danger plus concret, qui se traduirait par une ratonnade, tout simplement, une ratonnade de grande ampleur. Tout semble indiquer, les signaux sont dans le rouge, qu'en Occident, en Europe, peut-être même en France en particulier, viendra un temps où on chassera les musulmans par la force. Ils seront traqués, ils seront expulsés, ils seront peut-être même parqués dans des camps, comme c'est le cas de nos frères ouïghours en Chine. D'ailleurs, beaucoup considèrent que le cas de la Chine n'est qu'un laboratoire, que la communauté internationale, les pays occidentaux observent la manière dont la Chine traite ses musulmans et tirent des leçons pour pouvoir faire de même par la suite. Et plus que cela, assassinés. Les musulmans seront certainement assassinés. Et ce sera une tuerie de masse. Et je vais avancer mes arguments. Mais d'abord, je rappelle une information. C'est une information qui avait été délivrée par le journal Le Monde, il y a quelques années déjà, dans laquelle on nous disait que l'armée française simule une lutte contre des maquis islamistes dans les forêts et autres régions de France. Donc l'armée a anticipé un certain nombre d'événements. Ils s'attendent à ce que des musulmans soient contraints à mener une guérilla de survie à travers des maquis, et ils s'entraînent donc à les traquer sur la géographie propre à la France, que sont les montagnes, les forêts et autres. Donc on peut très bien imaginer ce scénario. Il a été anticipé par l'armée française, de gens qui, sous la contrainte, sous les effets de la répression, soient amenés à s'isoler, à fuir à travers les forêts et autres pour constituer des maquis de résistance. Donc ce n'est pas des paroles en l'air. Lorsqu'on lit une telle information, lorsqu'on fait le constat du discours officiel du gouvernement français, de tous les partis aussi politiques qui n'ont pas encore accédé au pouvoir, mais qui certainement y accéderont un jour et qui sont encore plus extrémistes que le gouvernement français, plus haineux à l'endroit des musulmans et des arabes en général. Lorsque l'on voit toutes ces lois qui ont été votées ces dernières années contre l'islam, et qu'on constate qu'effectivement le problème n'est pas, comme je l'ai dit et je le répète, la criminalité ou la délinquance, parce qu'on s'en accommode depuis bien des années. Elle a existé depuis toujours, le grand banditisme a existé depuis toujours, le trafic de drogue existe depuis toujours. D'ailleurs, ce n'est pas un secret pour personne, les policiers fument du hashish comme les jeunes des quartiers. Mais le problème, c'est l'islam. Jamais les juifs ni les chrétiens ne seront satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Ils ont constaté l'expansion de la religion, et ils ne peuvent pas s'accommoder de ces choses-là. Ils vont trouver un moyen d'éradiquer l'islam. D'ailleurs, ils usent de tous les moyens. Tous les recours sont mis en œuvre. Tout est mis en œuvre. Mais à un moment donné, il n'y aura plus d'autre option que la force. Et on se dirige malheureusement vers ce schéma-là. Alors les arguments que je voulais avancer, c'est notamment un hadith rapporté par Al-Hakim dans Al-Mustadrak, que Al-Hakim a jugé authentique, remplissant selon lui donc les conditions de l'imam Muslim. Il a été encore rapporté par Ibn Abd al-Barr dans Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadli, par At-Tabari dans Tahdhib al-Athar et par Al-Busayri. Il a été jugé aussi authentique par Ad-Diya dans Al-Mukhtar. Je le dis dès à présent, ce récit donc fait l'objet d'un désaccord entre les spécialistes de la narration. Comme je vous l'avais vu ici, Al-Hakim et Ad-Diya ont jugé qu'il est authentique. Mais d'autres ulama bien nombreux ont jugé qu'il n'est pas authentique. Notamment Al-Hafiz ibn Hajar qui dit
فيه انقطاع بين قتادة وأبي الأسود ورجاله ثقات. Je vais revenir, Inch'Allah, sur ses propos. Il a souligné le fait qu'il y a une interruption dans la chaîne de transmission entre Qatada et Abu al-Aswad al-Duali. Mais il a dit par la suite Rijaluhu thiqat. Tous les narrateurs sont fiables. Ce que je veux dire par là, avant de citer le hadith en question, c'est que les récits faibles ne sont pas tous d'un même degré de faiblesse. Il y en a des plus ou moins faibles. Et par exemple, le fait de juger de la faiblesse d'un récit parce qu'on constate dans sa chaîne de transmission la présence d'un individu qui est jugé menteur, fabulateur, hein, c'est bien plus grave, bien plus accentué que la faiblesse d'un récit qui n'est jugé faible que parce qu'il y a une interruption dans la chaîne de transmission, tandis que le restant de ces narrateurs sont tous fiables. Est-ce qu'on se comprend? Il est bien plus grave, hein, de trouver dans la chaîne de transmission un individu accusé de fomenter de faux récits, de fabriquer de toutes pièces des récits et de les attribuer au prophète alayhi salatu wassalam. Là on parle d'a'fun shadid, hein, mawdou', hadith mawdou'. C'est bien plus grave que ce que je viens de souligner ici. Donc Ibn Hajar a dit Rijalu thiqat. Tous ces narrateurs sont fiables, ils sont dignes de confiance, si ce n'est qu'il y a un problème au niveau de Qatada qui n'a jamais rencontré Abu al-Aswad. En d'autres termes, il a entendu ce hadith d'un intermédiaire entre lui et Abu al-Aswad et il ne l'a pas cité, il ne l'a pas nommé. Mais cette faiblesse, elle n'est pas une très grande faiblesse. Qu'est-ce que nous dit ce récit? Je vais le citer, Inch'Allah.